On n'est pas dans l'ampleur de ce qui s'est passé à Gaza, où des dizaines de milliers, et les Américains eux-mêmes le disent, des milliers, des dizaines de milliers de civils innocents ont été tués. Pourquoi Israël réussit à le faire contre les terroristes du Hezbollah? En revanche, à Gaza, ça n'est pas aussi ciblé. De loin pas. D'abord, on verra pour les chiffres. Pour l'instant, je ne les ai pas et vous non plus. Les États-Unis. Vous voyez, il balaye de la main ce qu'on vient de dire sur Gaza. Et c'est là que j'arrête cette intervention pour vous montrer l'aberration de cet homme. Quand il s'agit de justifier l'ignominie d'Israël, il n'a pas honte. Mais quand il s'agit un tant soit peu de montrer le minimum d'humanité pour ce qui a été fait à Gaza, il vous dit « mais non, on verra les chiffres ». On a vu une guerre généralisée. Regardons l'enchaînement des événements. 31 juillet, c'est l'élimination physique, l'assassinat ciblé de Fouad Choker, qui est fait... Regardez-moi cette hypocrisie. 31 juillet, c'est l'élimination de Fouad Choker. Ça, c'est la riposte d'Israël à l'affaire qui s'est passée au Golan, où eux-mêmes, ils ont déterminé qu'est-ce qui s'était passé, qui est le fautif et la sanction, sans écouter l'appel d'une enquête indépendante menée par des organismes internationaux. Ils ont éliminé ce type et pour lui, il commence l'escalade, non pas par l'incident, mais parce que eux, ils ont éliminé Fouad Choker. Et bien évidemment, il fallait qu'eux ne fassent rien le Liban. Et je vous rappelle que c'est ce que Blinken avait suggéré, que le Liban ne fasse rien. And it's urgent that all parties make the right choices in the days ahead. Ah oui, bien sûr. Il est urgent maintenant que tous les partis prennent la bonne décision. Quand il fallait calmer Israël, là, c'était pas important de prendre les bonnes décisions. Mais maintenant qu'Israël est légitimement en droit de se faire frapper à cause de ce qu'elle a fait, là, par contre, ça devient urgent pour les autres d'avoir le bon réflexe, de prendre les bonnes décisions. Il faut éviter de faire l'escalade. Effectivement, avait joué un rôle d'ailleurs contre les Français. Ensuite, 17 septembre, c'est l'affaire des beepers, des milliers de beepers qui sont... 17 septembre, c'est l'affaire des beepers. Comme par hasard, dans tout ça, on a occulté la vidéo que je vous ai fait hier du missile qui a percé le dôme de fer. La police israélienne inspecte ce site près de Modine, à quelques encablures de la Cisjordanie, à la recherche d'indices. Ce cratère aurait été causé par un missile yéménite sol-sol, tiré ce dimanche matin. Selon le porte-parole des forces armées yéménites, la cible était militaire et se trouvait dans la région de Jaffa, au sud de Tel Aviv. L'opération a été exécutée avec un nouveau missile balistique hypersonique qui, grâce à Dieu, a atteint sa cible avec succès. Les défenses de l'ennemi ont échoué à l'intercepter et à le contrer. Le missile a parcouru une distance d'environ 2040 km en 11 minutes et 30 secondes. Et comme par hasard, ça doit être plus important, n'est-ce pas, que d'aller faire sauter des beepers pour un moment où le Hezbollah n'était même pas encore actif. Comme par hasard, on n'a rien dit. Les Houthis, comme par hasard, ce tour-ci, ils n'ont pas eu droit à la riposte. Et pourtant, dans l'information diffusée le jour où ce missile a percé le dôme de fer, Netanyahou y promettait la riposte de Tzahal. Nous sommes dans une bataille sur plusieurs fronts, contre l'axe du mal iranien, qui cherche à nous détruire. Ce matin, les Houthis ont lancé un missile sol-sol depuis le Yémen, sur notre territoire. Ils devraient savoir depuis le temps que le prix à payer pour toute tentative de nous faire du mal sera élevé. Ceux qui l'auraient oublié sont invités à visiter le port d'Hodeïda. Mais comme par hasard, il n'y a pas eu de riposte. Et comme par hasard, dès que ce missile a touché, les beepers ont explosé. Et soudainement, tout le monde est content. On a vengé le 7 octobre. Pas contre le Hamas, contre le Hezbollah. Piégé par Israël dans une opération extrêmement audacieuse. On entend certains commentateurs, d'ailleurs, dites un mot de cela aussi, considérant que c'est un crime de guerre parce que c'est une dimension aussi massive et aussi, disons, un piège aussi indirect. On attend certains commentateurs dire que c'est un crime de guerre. Est-ce que vous voyez le parti pris de ce journaliste? Est-ce que même c'est un journaliste? Quand il s'agit de condamnation des organismes internationaux envers le Hezbollah, envers le Hamas, envers quiconque qui n'est pas occidental, on s'appuie sur ça pour dire que c'est justifié
qu'ils soient sanctionnés, qu'ils soient punis, qu'ils soient mis sans embargo ou quoi que ce soit. Mais quand c'est l'inverse, quand c'est Israël qui est devant les tribunaux, qui est condamné devant les tribunaux, qui commet des crimes de guerre, ça devient on attend. Alors qu'on vous a dit l'enquête préliminaire de l'ONU, comme je vous l'ai mis aussi dans une vidéo, a déterminé que c'était constitutif d'un crime de guerre. Les Nations Unies estiment que ces attaques pourraient être considérées comme un crime de guerre et qu'elles violent le droit international. Le droit international humanitaire interdit que des objets portables d'apparence inoffensive soient utilisés comme explosifs. Et la Chine et la Russie ont condamné cela. Les attaques ont été si outrageusement brutales et atroces qu'elles ne méritent rien de moins qu'une condamnation dans les termes les plus forts possibles. Nous condamnons avec fermeté l'attaque sans précédent contre le Liban et ses citoyens qui constitue une violation flagrante de sa souveraineté et un grave défi au droit international en utilisant des armes non conventionnelles. Nous exprimons nos sincères condoléances aux proches des personnes décédées et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Il est de notoriété publique que la Russie s'est toujours efforcée d'empêcher les grands bombardements au Moyen-Orient qui a trop souffert avec beaucoup d'effusion de sang et trop de vies perdues. Si les choses empirent, si la guerre prend de l'ampleur, ce sera un désastre mondial. Et la plupart des pays ont condamné cela. Mais on attend. On attend. Le truc, il a été condamné au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais on attend. C'est faux. C'est une opération qui est conforme aux lois de la guerre. Les beepers en... Et surtout, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, on pose la question à Bernard-Henri Lévy de définir ce qui est vrai ou pas, ou ce qui est un crime de guerre ou pas, alors que ce monsieur, il n'a aucun diplôme de juriste. Il n'a jamais étudié le droit, il n'a jamais exercé le droit, mais c'est à lui de définir ce qui est un crime de guerre ou pas. Donc les gens là aux Nations Unies qui voient ça, qui étudient ça de près, eux ne sont pas légitimes à dire qu'est-ce qui est un crime de guerre ou pas. C'est Bernard-Henri Lévy, le va-t-en-guerre numéro 1, qui s'est trompé je ne sais pas combien de fois. C'est lui qui sait définir qu'est-ce qui est un crime de guerre. Et écoutez maintenant comment il va essayer de justifier que ce n'est pas un crime de guerre. C'est tellement risible que ça justifie que je fasse cette vidéo ou ces vidéos. C'est un crime de guerre parce que c'est une dimension aussi massive et aussi, disons, un piège aussi indirect. C'est une dimension aussi massive et un piège aussi indirect. Donc le monsieur, je ne sais même pas si c'est un journaliste, il parle sans prendre les faits exacts ou les choses exactes qui sont reprochées dans cette attaque de beeper et pourquoi il est constitutif d'un crime de guerre. Ils ont piégé des appareils civils et ils les ont fait exploser de manière indiscriminée, ne sachant pas si au moment où ces trucs vont exploser, s'ils seront dans les mains des civils ou pas. Ils ne les ont pas fait exploser dans une phase militaire où on est sûr que ce ne sont que des militaires qui les ont quoi que ce soit. Non, ils les ont fait exploser sachant que ces gens-là, ils étaient dans des endroits civils et que cela pouvait causer des décès civils, des blessés civils. Et on rappelle encore ici, ce sont des appareils civils, ce ne sont pas des appareils militaires. C'est faux. C'est une opération qui est conforme aux lois de la guerre. Les beepers en question, c'était des beepers détenus par des terroristes, fabriqués exprès pour des terroristes et qui... C'était des beepers détenus par des terroristes selon qui? Et fabriqués exprès pour des terroristes. Je rappelle que sur le bon de commande de ces beepers, il n'y a jamais marqué beeper destiné à des terroristes ou beeper destiné au Hezbollah. Comment est-ce que lui peut savoir qu'on a fabriqué ce beeper à sachant que c'était pour des terroristes, alors que ce sont des beepers qui sont fabriqués de manière civile depuis longtemps? Comment lui pouvait savoir ça? Est-ce que les compagnies qui ont fabriqué ces beepers savaient la destination terroriste, soi-disant, de ces beepers? Et donc, à chaque fois, ce monsieur, il vient sur les plateaux télé, on le laisse parler, on le laisse raconter du n'importe quoi. Personne n'ose lui dire, mais attendez, vous ne pouvez pas raconter vos conneries comme ça. Vous ne pouvez pas, de vous-même comme ça, dire que, voilà, l'objectif du bon de commande était précisé que c'était des beepers pour des terroristes, pour justifier tout et n'importe quoi. Servait à des opérations terroristes. C'était...
qui servaient à des opérations terroristes. Lesquelles? Donc ce monsieur, il avance comme ça une série de faits sans aucune preuve pour étayer ou justifier ne serait-ce qu'un quart de ce qu'il dit. Ces beepers ont explosé parfois dans les mains des civils. Donc ces civils-là, pendant qu'ils tenaient ces beepers-là, ils étaient en train de commettre un acte terroriste eux aussi. Tous les blessés autour de ces beepers, eux aussi, ils étaient en train de commettre des actes terroristes. L'outil de communication par lequel s'entretenait et par lequel passaient les ordres des commandants du Hezbollah et des opérateurs sur le terrain. Donc ça... Dans ce cas-là, il faut maintenant aussi piéger tous les téléphones des membres de Tsahal ou de je ne sais pas quoi, à partir du moment où c'est destiné à des personnels militaires Tsahal, il est justifié pour les autres États qui se disent résistants de les piéger et de les faire exploser parmi les civils. Regardez l'horreur qu'il justifie. Si vous prenez cette horreur-là, vous ne l'appliquez qu'un temps soit peu à Israël, vous verrez que ça va justifier. Déjà, si là, ça justifie ce qu'ils font, alors imaginez qu'est-ce qu'ils pourraient justifier en faisant la moitié de ce qu'eux font, à partir de ce qu'ils justifient. Ça n'est au contraire. Au contraire. Non. Franchement, regardez la vacuité. C'est pour cela que je vous ai déjà dit dans mes vidéos. Ces gens-là, depuis un an, ils sont tellement perdus dans la justification de l'horreur absolue, de ce qui n'est plus de l'ordre du raisonnement, mais ce qui est de l'ordre de autre chose, qu'ils ne savent même plus maintenant aligner des vrais arguments. Ils ne savent plus faire des vraies démonstrations. Maintenant, c'est des arguments d'autorité. Et ça ne repose plus que sur ça. Ils font passer BHL, ils font passer le premier rabbin de France. Ce ne sont plus que des arguments d'autorité. Parce que quand tu les contestes, ils vont te dire « Oui, mais c'est le premier rabbin de France. Oui, mais c'est BHL. » Donc parce que c'est eux, ils ont le droit de dire des conneries à la télé. Regardez, vacuité totale. Dites-moi à quel moment celui-ci a donné des arguments qui sont plus pertinents que ceux qui ont été retenus pour déterminer que ce qu'a fait Israël ou l'attaque des beepers était un crime de guerre. Non seulement c'est pas un crime de guerre, mais c'est une manière extraordinairement ciblée de combattre une armée terroriste. C'est une manière extrêmement ciblée. Donc tous les civils qui ont été touchés dans l'explosion de ces beepers, c'était de manière ciblée. Donc le jour où on va attaquer Israël une fois de plus et causer des morts civiles collatéraux, il faudra dire que c'est légitime aussi. Il faudra l'accepter comme tel. Et non seulement lui-même, il définit que ce n'est pas un crime de guerre, mais en plus il dit que c'est le bon crime. C'est la bonne façon de faire la guerre. Donc eux là, ils sont juges et bourreaux de tout ce qui arrive chez eux. Tu les attaques, c'est eux qui déterminent comment, qu'est-ce que tu leur as fait de mal ou pas. Quand ils t'attaquent, c'est eux qui déterminent ce qu'eux ils ont fait, si c'était bien ou pas. Est-ce que ça ne donne pas raison à ceux qui disent cette façon ciblée montre qu'Israël a des moyens d'invention, même s'il y a eu quelques victimes collatérales, aussi des enfants et des familles, il faut aussi les rappeler, mais enfin... Même s'il y a eu quelques victimes collatérales, mais bien sûr, quelques victimes collatérales. Le missile Houthi qui avait touché, je ne sais pas, l'appartement ou je ne sais pas quoi là, ou le drone Houthi qui avait touché je ne sais pas quoi là, en Israël, elle a justifié quoi? Elle n'a pas justifié le bombardement du port des Houthis. Donc un collatéral israélien justifie qu'on bombarde comme c'est pas permis, mais des victimes collatérales des attaques d'Israël, ça c'est normal. On n'est pas dans l'ampleur de ce qui s'est passé à Gaza, où des dizaines de milliers, et les Américains eux-mêmes le disent, des dizaines de milliers de civils innocents ont été tués. Pourquoi Israël réussit à le faire contre les terroristes du Hezbollah? En revanche, à Gaza, ça n'est pas aussi ciblé. De loin pas. D'abord, on n'a pas... on verra pour les chiffres. Pour l'instant, je ne les ai pas et vous non plus. Les États-Unis. Vous voyez, il balaye de la main ce qu'on vient de dire sur Gaza, comme si sur Gaza, il n'y a pas de dizaines de milliers de morts civiles. Et c'est là que j'arrête cette intervention pour vous montrer l'aberration de cet homme. Quand il s'agit de justifier l'ignominie d'Israël, il n'a pas honte. Mais quand il s'agit un tant soit peu de montrer le minimum d'humanité pour ce qui a été fait à Gaza, il vous dit, mais non, on verra les chiffres.
Même s'il y a 1 millier de morts civiles, c'est trop. Parce qu'on vous rappelle que vous avez rasé Gaza. Parce que soi-disant, il y a 1 millier ou 1,5 de milliers d'Israéliens qui sont morts le jour du 7 octobre. Et donc ici, on vous pose une question pertinente. Si vous agissez comme ça au Liban, pourquoi n'avez-vous pas agi comme ça à Gaza? Et vous voyez que maintenant, ça donne raison à la dame qui disait que voilà, le vrai but de l'opération à Gaza n'a jamais été de libérer les otages ou de battre le Hamas. La preuve, les deux objectifs n'ont pas été atteints en un an. Inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. On n'est plus du tout dans la logique de tuer les membres du Hamas. On détruit délibérément un territoire et toute sa population. Il n'y a plus rien. C'est un territoire qui est complètement détruit, ravagé, où il n'y a plus aucune infrastructure qui fonctionne. Il n'y a pratiquement plus aucune infrastructure sanitaire, médicale. Tous les hôpitaux qui étaient des hôpitaux un peu importants ont été obligés d'arrêter parce qu'ils n'ont plus de quoi fonctionner. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas de gasoil pour faire fonctionner les appareils. Ils ont été en grande partie détruits. Il y a des milliers de morts sous les décombres qui n'ont pas été récupérés, donc avec des conditions sanitaires qui se dégradent tous les jours un peu plus. Les ordures qui ne peuvent pas être ramassées, d'où les épidémies dont on parle. Et là, on parle de l'apparition de la polio. Et donc, il faut mettre en place tout un système de vaccination pour éviter que la polio n'atteigne tous les ressortissants de la bande de Gaza. Avec une aide humanitaire qui rentre vraiment au compte-gouttes, mais dans des proportions ridicules par rapport aux besoins. Problème de l'eau qui ne peut pas être traité. Et avec une population qui est, c'est l'image qui me vient qui est terrible, d'un troupeau. C'est-à-dire qu'on met un troupeau à un endroit et puis on lui dit le lendemain, il faut partir ailleurs. Pour aller où? On n'en sait rien, mais pour soi-disant éviter les bombardements. Donc les gens, dans la panique, se déplacent. Et puis 2 heures après, on va leur dire, mais non, il faut aller là-bas. On est face à un désastre absolu où les populations civiles sont vraiment traités, passez mon expression, mais comme du bétail, c'est-à-dire qu'on les trimballe d'un endroit à un autre, mais sans leur offrir pour autant une certaine sécurité. Il n'y a plus aucun endroit à Gaza qui est sûr, il n'y a plus aucune zone qui peut permettre d'être des zones de refuge, même les fameuses zones humanitaires mises en place par Israël ne correspondent plus à la réalité. C'est inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. On n'est plus du tout dans la logique de tuer les membres du Hamas, on détruit délibérément un territoire et toute sa population. C'était de s'approprier Gaza, puisque maintenant ils ne veulent plus sortir de Gaza. C'est même ça qui fait qu'ils n'arrivent plus à trouver un accord de cessez-le-feu. C'est que Netanyahou ne veut plus sortir ses soldats de Gaza. Allons. On verra. Les États-Unis n'ont pas de raison, ils ne sont pas spécialement anti-israéliens, franchement. Attendez, la vraie question qui est ouverte aujourd'hui... Bien sûr, c'est pas ça la bonne... Ça, c'est pas important. Les morts à Gaza, c'est pas important. La vraie question aujourd'hui, écoutons qu'est-ce que... C'est la proportion parmi les morts gazaouis entre les combattants et les civils. Étant entendu que ces morts civiles, elles sont évidemment atroces. Mais enfin... Est-ce que vous attendez l'ignominie? Il a dit la vraie question, c'est la proportion entre les combattants et les morts civils. C'est sur ce point que j'arrête cette vidéo pour vous montrer la supercherie de cet homme. Il est de notoriété, nous avons tous vu. Quand vous voyez qu'on bombarde un endroit pour toucher 2 membres du Hamas et qu'on tue presque 40 personnes, à quel moment peut-on venir poser ses fesses dans un studio en Occident et dire que la vraie question n'est pas celle des morts civiles, mais celle de la proportion entre les civils et les combattants? Amiral Vichaud, on rappelle quand même le contexte. Le procureur de la CPI, il y a quelques jours, a demandé des poursuites contre Netanyahou, le Hamas, mais contre Netanyahou pour cette façon de mener la guerre, incrimination de crimes de guerre possibles. Amiral Vichaud, 20 minutes, disiez-vous, Jade, 20 minutes après l'annonce du massacre, le Hamas faisait état de 30 morts. Les images sont authentifiées, fournies par le Hamas. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sur le fait qu'elles sont authentiques. On les a fait vérifier, donc aucun doute sur les images, bien sûr. Que pensez de cette action israélienne, amiral? Si après ça, vous n'acceptez pas que ce mec est un bidon qui raconte n'importe quoi, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus. Là, j'ai pris du concret. Et ça a été fait plusieurs fois par Israël. Plusieurs fois pour viser 2 personnes. On en a tué ou on en a fait mourir 10 fois, 20 fois plus.
C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard.